Bien, rebonjour, rebonjour. Nous revoilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de Hélène. La deuxième vidéo. Vous allez en avoir une troisième même de Hélène. Donc, là, cette fois-ci, je vous présente, là, ça se peut, hein, c'est comme l'heure du lunch, ça se pourrait que j'aille un peu moins de personnes, mais c'est vraiment pas grave. Hein, vous allez pouvoir me réécouter en différé. Donc, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de regarder. Et où est-ce que suis-tu là? Est-ce que je suis là? Dis donc, c'est là. Ah oui, je suis là, donc super. Oh, on va me couper. Avant, je vais couper le volume. Donc, on va s'amuser avec le lot Beau Ballon. Ben, la collection. En fait, j'aimerais ça pouvoir vous la montrer dans le catalogue, mais je vais être capable de vous la montrer en vrai, finalement. Mais, écoutez, la page du catalogue, c'est magnifique. Moi, tout de suite, là, en voyant ces poinçons-là, hey, salut Louise, ben re-salut, tantôt je t'ai dit bonjour, mais là, re-bonjour. Tout de suite, en voyant les poinçons, là, sont toutes pêle-mêle, vous m'excuserez, moi, quand que je m'en sers, là, c'est fini, je suis plus capable de replacer ça comme il faut. Quand j'ai vu cette forme-là, qui est comme un ensemble de ballons, tout de suite, ça a fait, bon, ben ça prend, ça va être vraiment un kit parfait pour faire des cartes à secouer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'aime pas mal ça, faire des cartes à secouer. Moi, je trouve ça super amusant. Puis après ça, on a vraiment plein de belles pièces. Des pièces pour découper des ballons dans du papier plutôt. Après ça, on a les formes qui découpent. Celles-là qu'on va étamper. On a vraiment des beaux vœux très festifs. Donc, aussi, tu sais, des petits arrière-plans qu'on peut venir faire. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Puis ça, ici, c'est vraiment merveilleux. Ça a l'air de rien. Dans le fond, on vient poinçonner ça dans du papier, soit de design, soit que nous, on a coloré, peu importe, du papier blanc, ce que vous avez envie. Puis après ça, on vient découper, dans le fond, on vient découper vraiment un côté qu'on va découper jusqu'à la découpe, puis un autre qu'on va se laisser une bande. Et là, ça nous permet de nous faire comme une belle frange. Belle frange comme ça. On peut la travailler un petit peu. C'est vraiment super. J'aime vraiment ça. Donc, vraiment, là, un très, très beau kit pour faire les cartes d'anniversaire. Il est vraiment parfait. Je vous montre ce que j'ai fait. J'en ai fait 5. Puis là, j'avais envie de faire un petit peu différent, mais on va rester dans le même esprit très festif. Donc, j'ai celle-là ici. J'ai vraiment beaucoup utilisé le papier design. Là, j'ai vraiment plus envie de me servir un peu des étampes. Donc, on va ajouter quelques étampes cette fois-ci. Donc, j'ai celle-là ici. Là, c'est sûr que mes séquins, j'ai pas les nouveaux séquins. Celles-là qui ont leur catalogue en main, il y a des magnifiques séquins. Là, il y en a 2 sortes, en fait, qui feraient super, super joli dedans. Il y en a, je pense, des argent ou blanc. Puis, il y en a aussi qui sont carrément de la bonne palette, on dirait, là. C'est des cercles irisés à secouer, là, sont vraiment mauve, bleu, jaune. En tout cas, ils changent de couleur. Et sinon, on a des séquins argent qui vont être parfaits aussi. Donc voilà. Fait que moi, j'ai utilisé vraiment un mélange. J'ai mis, je pense, ceux-là qu'on a dans le catalogue annuel qui viennent... ah oui, c'est ça, le poinçon, là, moi aussi, je capote. Puis les couleurs, c'est vraiment beau. Tu sais, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai sorti, là, les couleurs. En fait, je me demande si c'est pas toutes les nouvelles couleurs. Parce que, regarde, oui, je pense que oui. Ou presque, là. Dans le fond, il y a Fraisier en fleurs que oui, tu sais, ils disent qu'il est nouveau, mais c'est un ink color de l'année passée qui revient. Mais on a vraiment toutes les nouvelles couleurs, ou presque, là. C'est capotant. Donc, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que lui qui manque, là, puis ça aurait pas eu... pardon, je suis en train de vous brasser.
Celui-là qui aurait pu... Dans le fond, il a passé au pacane. J'ai l'impression qu'il serait venu un peu gâcher la fête. Mais ils ont vraiment toutes mis les nouvelles couleurs, ou presque. Là. Il n'en manquait pas beaucoup. Donc, voilà. Il y a vraiment... C'est quand même une bonne palette, hein? Mais c'est vraiment très, très, très joli. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'en ai fait une ici dans le après-midi d'azur. Et encore dans le bain à bulles, dans le limonade à la limette. Moi, j'espérais tellement qu'ils reviennent. Puis, tu sais, j'ai même utilisé du papier design derrière. Et ici, dans Explosion de baies. Donc, voilà, voilà. Là, j'aimerais ça que ça arrête de brasser. Et que je vois bien les... OK. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai envie de partir peut-être plus d'une base blanche pour pouvoir m'amuser un peu plus avec les étampes. Aussi que je vais vous montrer le papier acétate, dans le fond. C'est comme ça qu'ils l'appellent. En tout cas, c'est le papier de la série Design Célébration Art. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il est... Et là là, j'arrête pas de vous brasser, excusez-moi. C'est qu'il est recto verso, donc on a un côté qui est or, puis on a un côté qui est argent. Donc c'est vraiment super le fun. Puis là, tu sais, je vous montrais aussi ceux-là ici, je suis venue découper mes formes, regardez tous les petits sets de ballons à motifs que ça m'a fait. Je vais pouvoir faire des belles petites cartes super simples avec ça. Ou tu sais, je peux prendre le côté aquarelle aussi. Venir rajouter des ballons, tu sais, par-dessus en superposition. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, oui, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est au début du catalogue en plus. Ah, puis une autre chose, j'ai pas fini, je vous le montre pareil. Hein? Vous êtes dans le secret des dieux, là. Vu que... vous êtes sur ce groupe-là, vous participez au lancement. Je suis venue m'amuser aussi un peu avec ça c'est du papier design, ça n'a pas rapport, mais avec les encres, à venir créer des effets comme un peu translucides. Donc, on peut s'amuser à mélanger les couleurs en plus avec les ballons. C'est vraiment joli. Donc, voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous montrer rapidement. Puis là, ben, comme je vous disais, je reprends. D'après moi, on va peut-être l'échapper puis aller un peu ailleurs, mais j'ai vraiment envie de garder le même sketch, mais de partir de du blanc. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, on a une pièce ici. Celle-là ici qui vient nous faire comme, dans le fond, des morceaux ajourés avec carrément des petits confitis. Donc, je m'en ai fait plusieurs dans une pièce. Je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas fini encore, mais en tout cas, je vais probablement me rendre au bout. Puis je trouve que ça va être une belle pièce après ça à ajouter sur une carte avec un fond peut-être doré ou argent, justement. Si je me souviens plus si on a quelque chose qui fait un peu pailleté. Je crois que oui. Peut-être des paillettes derrière. Ça serait super beau. Puis moi, ben c'est ça. Des fois, je me sors des petits contenants comme ça. Puis je me mets à faire de la découpe. Il y a celle-là aussi, dans le fond, qu'on peut garder les petites retailles, que ça nous fait des confettis aussi. Donc, on peut vraiment s'amuser à regarder ça comme c'est cute. Les genres de petits glands, si on veut, là. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle collection. Donc, voilà. Fait qu'on va avoir ça. Plus des petites étoiles, là, que je pense. Je sais pas si sont encore disponibles dans le... Je pense que c'était disponible, ça, il y a pas si longtemps dans le coin des bonnes affaires sur la boutique en ligne. Il y en avait. Je ne sais pas s'il en reste, mais bon. Vous pouvez aller voir. Ils sont quand même amusantes. Là, puis je trouve qu'ils... Mettons que dans le concept qu'on s'en va, c'est parfait. Hein? Donc voilà. Là, je me demande, est-ce que je rétende d'autres ballons? C'était ma question. Je pense que ça ferait beaucoup. Donc, on n'ira pas avec les ballons, mais on va pouvoir y aller avec les petits confettis. Dans le fond, là, les petits confettis comme ça, on va pouvoir s'amuser à en faire vraiment plein de petites couleurs. Là, c'est de choisir ma palette parce que ça se peut que je prenne pas tout ça. C'est sûr que je prends du limonade à la limite. Je l'aime tellement. Je suis tellement... Quand l'année qui était partie... Non, pas l'année qui était partie.
l'année qui était comme en cours, il restait 1 an, ils ont fait une refonte des couleurs. Puis moi, j'espérais que ce soit l'année d'après pour qu'il y ait la possibilité de revenir dans les classiques. Ça avait tellement été un deuil. Et je vous dirais égal à mon épinette enivrante qui s'en va. Puis, hey, regardez, là, je vous le dis. Puis là, je le ferais pas. J'y avais pensé pour ma palette de la semaine. Est-ce que je pourrais pas, celle-là qui me suivent sur ma page, je fais toujours une palette le lundi. Le lundi, on tombe la veille du lancement de catalogue. Je pourrais-tu mélanger des nouvelles couleurs puis des couleurs qui s'en vont? Regardez comment ça aurait été beau. Hein? Mais là, je ne pourrai pas parce que moi, dans le fond, à la sortie du catalogue, on tombe le mardi. J'ai un live dans mon groupe Les Secrets de Scrapbook, fait avec amour, que c'est mon groupe qui est réservé à ma clientèle. Puis là, techniquement, il est retiré le mardi. Fait que je peux pas. Mais bref, si vous avez épinette enivrante, là, gardez-le. Puis amusez-vous avec limonade. Ça va être trop, trop beau. Ça va trop être un beau match. Bonjour Stéphanie. Donc voilà. Fait que c'est sûr qu'on met du limonade. Ça, c'est sûr. Écoutez, bon, on va mettre un peu de tout, là. Dans le fond, je veux aller dans toutes les palettes du lueur estival. Explosion de baie ou... Oh là là, hey, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Ah, ça, c'est beau aussi. Regardez ça, je déteste pas ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que peu importe, je risque de me ramasser avec des petites brides de probablement toutes les couleurs. On y va. Je me souviens aussi que Pimpin et Limonade, à la limite, c'était vraiment 2 couleurs que j'aimais travailler les deux ensemble. Oh là 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 là, ouais. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Je pense que je vais commencer avec ça. De toute façon, c'est juste pour faire des petits confettis. Là, on s'entend que je pourrai pas... je vais pouvoir quand même faire plein de choses avec ça. J'ai déjà une petite idée. Donc, on va prendre un petit bloc. Puis, je détesterais pas avoir des petits Pimpin, ouais, des petits doigts éponges. Et j'ai Pimpin. C'est sûr que j'ai pas explosion de baie. Je vais me sortir d'autres doigts éponges. Je suis sûre que j'en ai sorti il y a pas longtemps, mais bon, ça va être plus compliqué, je crois. Si je vais là-dedans, ça fonctionne-tu? Explosion de baie, ça va être correct. Donc, on va vraiment venir se faire des petits... un petit peu de texture tout autour. Ben, tout autour. Pas tout autour. On pourrait, là, tout autour, mais ça ferait drôle. Donc, je vais commencer avec lueur estivale. Vu que c'est vraiment plus doux. Donc, moi, j'attends toujours 2 fois pour avoir un peu de... Vraiment pour varier ma couleur. 2-3 fois. Donc, voilà. C'est pas plus que ça, là, parce que si j'en mets beaucoup, j'ai quand même une bonne palette à venir mettre. Donc, on va y aller doucement. Là, celui-là, je vais faire un test. J'ai l'impression que soit qu'il est fait comme ça, ou soit qu'hier, il s'est passé des petits mélanges lors de mon lancement présentiel. Ça se pourrait, si jamais c'est arrivé. C'est vraiment pas grave. Ah ben non, il est vraiment fait comme ça. Donc voilà. Donc je vais mettre du bain à bulles sur mon étang. Oups là. Puis après ça, je vais venir me rajouter juste un petit peu de explosion de baie pour... c'est dur d'en mettre juste un petit peu. Pour avoir un petit mélange de couleurs. Donc on y va délicatement. Puis je pourrais même... On s'entend là? Je pourrais même y aller comme ça, sans doigt éponge, ça serait joli. Je pense qu'ici, il y a trop d'encre. Ça arrive aussi quand que... Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Quand ils sont neufs, ils ont beaucoup trop d'encre. Donc là, je vous montre un petit truc. Ça pourrait être je pense que ça va être mon truc et astuce cette semaine. J'enlève une couche comme ça.
Puis je le vois, là, ça fait des bulles. Même ici, j'ai encore des bulles. Donc, je replie et j'en enlève encore un peu. Parce que quand il y a trop d'encre, c'est pas toujours l'effet qu'on cherche. On peut tester après ça. C'est quand même mieux, mais je vais en enlever encore un petit peu. Ça a l'air drôle d'enlever de l'encre, mais quand il y en a trop, là, ça nous donne pas une belle qualité d'estampage. Donc voilà. Et là, normalement, ça va être beaucoup plus facile. Puis là, je trouve que j'ai assez d'explosion de baies. Donc, je vais juste venir rajouter un petit peu de bain à bulles comme ça. Oh non, c'est pas là que je voulais aller, hein? Un petit peu dans la lune aujourd'hui. Voilà. Tiens, on va aller comme ça ici. Et je crois que ça va être assez parce que là, en fait, mon limonade et tout ça, va falloir que ça vienne comme par-dessus. J'ai comme plus de place. J'ai vraiment plus de place, donc c'est pas grave. On va s'organiser. On va trouver une façon. Donc, je pourrais ajouter un petit peu de limonade, tout ça. Voir qu'est-ce que ça nous amène. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon. Comme ça ici. Un comme ça. Comme ça. On en met vraiment là, au niveau feeling. Hein? Ça commence à prendre forme. J'aime ça. Ouais, je sais pas pourquoi mon ordinateur a de la misère à suivre. C'est vraiment étrange. En tout cas, si jamais vous me faites des commentaires puis que j'y réponds pas, c'est parce que j'ai un petit peu de misère à les suivre. Hein? Donc, voilà. Ici, je vais y aller avec le doigt éponge parce que je veux pas en mettre trop. J'aimerais ça avoir une belle variation, mais c'est quand même difficile sur des petits bouts comme ça. Je vous dirais, si vous avez envie de, tu sais, sur les ballons, là, avec les doigts éponges ou avec les... voyons. Avec les brosses estampes aussi, là, on peut faire le même genre de technique. Ça serait super, super beau. Donc, j'ai vraiment un petit effet confetti bien coloré. Je vais en rajouter ici un petit trou. Et voilà. Moi, je pense que ça va suffire. Donc, je m'en vais en diagonale. Si on veut, ça aurait pu être de n'importe quel côté. C'est parfait. On va ramasser les encres parce que je suis assez gaffeuse. Hein? Après ça, on pourrait se faire des fonds d'aquarelle. On pourrait vraiment faire plein de choses. Donc voilà, là, ça va être de se choisir un fond. Par contre, pour le fond, je pense qu'on va y aller avec un papier déjà, un papier design finalement pour avoir un peu de couleur. J'aime vraiment celui-ci. Il est vraiment très intéressant. Sinon, ben celui-là, il est vraiment beau aussi. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il a l'air. Puis, il y en a un autre. Ils sont tous beaux. Mais c'est sûr que ma carte est blanche. Ici, il y a un peu de blanc, ça va. Mais je n'irai pas avec quelque chose qui a trop de blanc comme j'avais fait sur celle-là ici. T'sais. Celle-là ici, il y a beaucoup de blanc dans mon papier design au fond. Donc, je ne suis pas sûre que ça serait une super de bonne idée. J'en cherche un en particulier. Il en reste dessus. Il y a les étoiles qui pourraient être très bien.
Hein? Les étoiles, ça serait bien. Puis, dans le fond, il y a celui-là aussi qui me tente. Donc, je vais sortir les cartes et je vais aller trouver mon petit... Où que j'ai mis mon petit acétate. Ah, il est ici. Donc, je pense que ça va être la meilleure façon de tester où je m'en vais. C'est aussi, dans le fond, je peux le faire du côté argent si ça me tente. J'ai vraiment le choix. C'est ça qui est le fun. Ça ici. Ça, j'ai ceux-là ici que... je suis pas sûre. Ça, c'est très coloré. Puis dans le fond, pourrais-tu le mettre dans le même sens? Ben oui, je pourrais le mettre dans le même sens que mes confitis. Et j'ai celui-là, dans le fond, qui, oui, il est intéressant, mais c'est sûr que j'ai pas toute la palette de couleurs. J'ai... Je vais y aller avec celle-là ici. Hein? C'est, à un moment donné, il faut prendre une décision, mais je pense que n'importe quel de ces... Il y a vraiment le jaune qui me tente aussi, le petit lueur estival, là. Mais non, je pense que ça va être trop blanc. Si mes confettis puis mes sequins que j'aurais mis à l'intérieur auraient été très colorés, ça aurait vraiment été parfait. Mais là, je vais tomber dans pas tant... dans le fond ici, il y a du blanc à travers, puis mes petites étoiles sont quand même pâles. Donc, si je veux pas que ça se perde, je pense que je suis mieux de venir me prendre un morceau plus coloré. Donc, on y va comme ça ici. Je vais à peu près la même grandeur. Et là, mon questionnement aussi. Encore un petit questionnement. Est-ce que, faut que je décide, est-ce qu'on y va dans le doré? Est-ce qu'on y va dans le doré ou on y va dans le argent? J'entends ma fille qui chante l'alphabet. Elle chante presque l'alphabet complet. Ben, elle chante au complet, c'est juste qu'il y a une couple de lettres qui sont pas parfaites. Même pas 3 ans, quand même. Donc, voilà. Non, on va y aller du côté doré. Donc, pour venir le coller, moi, je prends ma colle liquide puis j'en mets vraiment pas épais. J'ai fait le tour, là, doucement. Faut pas trop en mettre épais parce que, dans le fond, notre papier acétate, il va pas absorber rien du tout. J'essaie d'enlever la poussière aussi avant des deux côtés parce que c'est quand même pas super évident. Donc, je colle ça comme ça ici. Et voilà, regardez, ça va être super cute. Et finalement, on va prendre nos bandes en mousse qui va nous permettre d'avoir vraiment une belle carte à secouer. Donc. Et voilà. Donc, on se découpe. On prend une bande. Puis là, on y va doucement. Puis hier, il y a des clientes qui me disaient que des fois, les sequins collaient beaucoup. Dans le fond, là, il faut vraiment y aller doucement. Parce que c'est sûr que quand on joue comme ça, avec le... C'est sûr qu'il y en a qui peuvent coller un peu. Là. Mais quand on joue comme ça avec notre bande, c'est sûr qu'elle tord un petit peu. Puis le fait qu'elle se ramasse, qu'elle est plus droite, ben ça laisse des fois des petites portions qui vont laisser un peu d'adhésif que dans le fond, les sequins vont venir se coller dedans. Donc, il faut vraiment faire le tour tranquillement, puis s'assurer de garder ça le plus à niveau possible pour pas qu'après qu'il y ait de sequins qui viennent se coller. C'est vraiment le truc. Puis c'est sûr que là, quand on arrive comme ça, puis qu'on faut venir fermer la fenêtre, ben il faut vraiment essayer aussi de venir se coller le plus proche, là. Bien se coller. Comme ça. Et ici. Donc, j'ai juste une petite ouverture. Puis, idéalement, je vous dirais, j'aurais peut-être dû commencer comme ça ici pour que mon ouverture soit pas dans le bas. Ça peut être un petit truc que j'ai pas fait, mais
quand j'y repense, ça aurait été mieux. Parce que c'est sûr que les séquins vont avoir tendance plus à se tenir dans le bas. Hein? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on vient déposer nos petits séquins comme ça ici sur notre morceau qui va être vraiment le fond. Puis, je vais rajouter des petits séquins toiles, comme je vous disais, qui seront pas... je sais pas s'ils sont disponibles. Il y en avait là, dans le coin des bonnes affaires dernièrement, mais ça fait un petit bout que j'ai pas été voir. Donc voilà, je pense qu'il va en avoir suffisamment. Comme ça ici. Et là, ben dans le fond, on vient enlever notre petite pellicule protectrice. Et voilà, et voilà. Et on vient coller ça, on s'assure d'être bien sur le papier. On colle et on fait le tour, on s'assure que ce soit bien scellé. Comme ça ici. Et voilà, donc je vois des petits séquins par terre, c'est comme j'espère qu'ils ne tombent pas. Donc voilà pour ma base, si on veut. Ça ici, ça fait 4 pouces par 5 écarts. Donc c'est ça, je vais avoir un petit contour à venir combler. Je vais sûrement prendre une base colorée aussi. Je vais probablement utiliser ma petite frange ici que je trouve magnifique. Après ça, dans le fond, ben, c'est de choisir est-ce qu'on y va avec encore notre vœu sur ton ballon et confetti qui est vraiment, on s'entend, il est comme parfait. Même lui, il aurait pu être intéressant de le mettre de côté comme ça. Là. Ça peut être bien, mais là, il est un peu tard. Hein? Je pense à ça là. C'est plus trop le moment d'essayer d'étamper là-dessus. Tu sais, il y a le bonne fête ici si on a envie de se rajouter un ballon, mais c'est sûr, si j'ai envie de rajouter la frange, c'est un autre, c'est un peu plus complexe. Puis je détesterais pas venir rajouter une petite pièce comme ça, mais je suis pas sûre que ça va fonctionner. Je crois qu'on va peut-être rester où il y a le joyeux anniversaire, mais il est très gros. C'est ça qui est un petit peu... il est parfait pour mettre sur ce ballon-là. Là. Sur le gros ballon. Là. Je pense tu peux le mettre de côté un petit peu. Il est vraiment parfait. Mais ici, tu sais, j'aurais tendance à le découper pour pas tout cacher mes ballons. Donc, celui-là, j'aurais aimé, mais bon. Fait que si j'ai envie de mettre un peu de frange, j'ai comme pas le choix d'y aller avec les ballons et les confettis. Puis dans le fond, c'est parfait. Là, par contre, c'est sûr que j'irai pas embosser ça sur du blanc parce qu'il y a déjà assez de blanc. J'ai l'embarras du choix en couleur, on s'entend. Je pourrais même prendre un papier qui fait un peu aquarelle, un dos de papier design. Ou moi, j'ai comme un feeling que je pourrais prendre toutes les couleurs. Là. Limonade à la limite serait beau, il serait tout beau. Mais j'ai l'impression aussi que si je l'embosse en blanc sur du papier noir, ça risque d'être très, très, très beau. Ça va ressortir. Ça va être parfait. Je suis pas mal sûre. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Regardez bien. Ça va être super beau. Sortons les ballons et confettis. Donc, je mets ça là-dessus comme ça. Un petit peu de... Oh, baba. Et un petit peu, hein, j'ai dit une chance, j'ai dit un petit peu d'embossing body pour enlever la statique. On y va avec le Versamark. Donc, on vient ajouter de l'encre et on étend comme ça ici. Voilà, voilà. Et là, finalement, je vais le gaufrer dans le blanc. J'aurais pu le faire dans le doré aussi sur du noir, là. C'est intéressant. Mais j'ai un petit feeling que c'est ça. Hein, des fois. Oh, baba, je viens de casser ma petite... ma petite attache.
J'ai vraiment un feeling que en blanc, là, ça va être ça. Ça va être ça qui va être parfait. Donc, on y va comme ça. On va brancher le pistolet. Il n'est pas branché. Il y a eu beaucoup de choses qui ont chargé par ici, j'ai l'impression. Donc, voilà, voilà. On chauffe ça. Et voilà. Comme ça. Je vais venir, j'aime ça, là, ça amène vraiment beaucoup de contraste. Super intéressant. Je vais venir le découper avec le coupe-papier, là, vraiment pour être très droit. Et voilà. Donc, j'ai mon petit vœu qui veut pas venir. Je sais pas si vous aimez ça, l'effet noir. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Puis là, ben, après ça, c'est de choisir où que je veux prendre mes... où je veux prendre ma frange. Je vais y aller ici. Ça. Comme ça. Même de l'autre côté avec les étoiles, là, c'est pas laid, mais on les voit moins. Puis vu que ma carte est blanche, on va y aller comme ça. Donc ça ici, je pense que... Ah ouais, je vois ce que j'ai fait. J'ai collé en premier ça ici comme ça. Après ça, je suis venue le coller. Par contre, dans le fond, je peux venir raccourcir un petit peu. Là, je vais me mettre... Tiens, je vais le mettre ici. Je vais le raccourcir un petit peu parce qu'il est quand même très long. Pour me faire d'autres confettis finalement. Comme ça ici. Puis là, si je mets ça, ça a plus de sens. Donc, on s'en vient coller ça. Et voilà. Et finalement, on va mettre des stampings dimensionnels. J'en ai-tu proche? Oui. J'en ai des noirs aussi. Ça aurait pu être bien quand on colle des trucs noirs. Surtout quand on fait des cartes foncées. Là. Il y a beaucoup de foncé. C'est le fun. Les points de mousse sont noirs. Ça vient vraiment... On a une plus belle finition, si on veut. Donc, voilà, voilà. Et là, ben dans le fond, c'est de choisir. Moi, j'avais peut-être envie. Là, ces pièces-là, je ne sais pas combien qui mesurent. Sont-elles plus grandes? Elles ne sont pas plus grandes. J'avais peut-être envie de me mettre un petit détail derrière. Ben là, peut-être pas le même, hein? Ouais. Peut-être pas le même. Un petit détail de papier design. Puis après ça, finalement, à base de cartes d'une couleur. Je ne sais pas si c'est ce qu'on va faire, mais je regarde. Hein? On peut quand même regarder si on a un bon... Celle-là ici, mais celle-là, j'en ai pas des tonnes, non. Je pense qu'est-ce qu'on va faire, là? On va se mettre 2 couleurs de papier carton. Donc, je vais aller chercher 2 couleurs qui vont bien ensemble. Finalement, ça pourrait sûrement être fraisier en fleurs, bain à bulles. Après ça, on a explosion de baies. On pourrait aller dans le bleu. Il y a vraiment... On a l'embarras du choix. Mais je pense que si j'y allais là,
avec explosion de baies et je sais pas si ça serait Frésia. Ah, ça serait beau, ça. Même que, tu sais, 2 couleurs comme ça, ou je pourrais même mettre, ça pourrait être vraiment intéressant aussi de plutôt y aller avec une base très contrastante, comme du limonade à la limite, vu que j'aime ça, hein? Ah ben oui, ça va être ça. Donc, ça pis ça, puis je me fais une base de cartes et, mesdames, on a terminé de mon côté. Ensuite de ça, super, Cédès, oui. Effectivement, là, le catalogue, même nous, on a beau, quand on le voit sur l'ordinateur, on voit des choses, mais après ça, quand on le voit en vrai, on voit d'autres choses. Puis en fil de route, il y a des choses qu'on n'a même pas vues, qu'on se rend compte. Donc, c'est même quand on voit des trucs que nos collègues ont fait, c'est vraiment sur une base blanche, c'est rare, ben. Pas tant que ça. Peut-être pas autant qu'Hélène, Stéphanie. Mais quand même, je travaille beaucoup. Je pars souvent du blanc, mais pas autant que. C'est vrai que pas autant qu'Hélène. Hélène, c'est rare qu'elle part pas du blanc. Ça, c'est. Mais dans mon cas, moi, des fois, je pars du blanc, ça dépend. Ça dépend. Mais ça arrive. Je pense que je pars plus souvent de blanc. Ben oui, puis non. C'est juste que j'utilise beaucoup le papier design, je crois, dans mon cas. Mais écoutez, il y a tellement de façons. Tellement de façons de travailler. Donc, voilà, comme c'est ici. Puis je viens coller ça. Ça, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Petit truc. On va reprendre les mêmes bandes. Pourquoi? C'est qu'ils sont plus épaisses. Là, vous me dites, pourquoi tu ne prends pas tes stampings dimensionnels? Mais elles sont vraiment plus épaisses. Donc, ça ne marchera pas, là. On va vraiment avoir un jeu si on prend les stampings dimensionnels. Ça va faire drôle, donc je me casse pas la tête. Je m'en mets comme ceci, là. J'ai mis un grand bout là, 2 petits bouts là. Il n'y en a pas de problème. Et finalement, il me semble que j'avais des petites retailles, par contre, qui traînaient. C'est pas grave. Je vais me prendre un bout comme ça. Et je vais peut-être juste venir m'en mettre sur les côtés ici. Lui, là, je vais essayer de le rentrer. Hein, ça fonctionne. Donc, voilà. On enlève ça et on colle ça pour que ce soit sur le même niveau. Et voilà. Je vais juste me... Je suis trop... Le pourquoi que des fois je colle pas droit quand je t'en dirais, c'est que si je me mets la tête au-dessus, vous me voyez le fond de tête. Je pense que c'est... Mais bon, hein? Je pense que je suis mieux de vous montrer le fond de tête que de coller ça tout croche. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans 20 minutes, on va avoir Hélène qui nous a programmé un autre très beau vidéo. Vraiment, là, des beaux projets. Je pense qu'elle a gardé le meilleur pour la fin. Finalement, continuez à suivre. Là, il y a vraiment plein de petits trucs qui s'en viennent. On va avoir un dernier jeu qui va être publié probablement après la vidéo d'Hélène, parce qu'il faut juste que je discute avec Hélène avant de le lancer. Et ensuite de ça que je voulais vous dire, c'est ça, on va sortir les détails très prochainement. Moi, les Québécoises qui voudraient voir les clubs, c'est déjà sur ma page, sur mon blog, vous pouvez aller voir. Et vraiment, on va vous partager plein de trucs, dont plein de choses et dont les photos des projets qu'on a fait avec vous. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous.
Merci, bonne journée.